Quand on lit la paracha de Emor, qui bien sûr au tout début de cette paracha va s'adresser particulièrement aux Kohanim, toutes les lois qui les concernent, qui les limitent, à se prendre des distances de tout ce qui peut être impureté, ne pas être dans un cimetière où il y a des morts, même au niveau mariage, un Kohen n'a pas le droit de prendre une femme divorcée, le Kohen Gadol, lui, ne peut pas prendre non plus une veuve ou une jeune fille qui a été touchée par qui que ce soit. Et pareil, chez un Kohen normal, ne peut pas prendre une jeune fille qui aura eu avant cela des relations avec un non-juif. Elle devient interdite au Kohen. Et toutes ces lois qui les concernent, bien sûr, comment, dans quelles conditions ils peuvent manger de ces aliments qui sont sains, comme la troumas qui a été prélevée, que les béné Israël prélèvent. Donc, toutes ces lois qui concernent les Kohanim, et dans cette même paracha qui va nous parler des fêtes, donc d'un lien avec Hachem, et c'est pas par hasard que, à la fin de cette paracha, est caché dans la Torah un secret qu'on va tout de suite voir ensemble, d'où vient cette âme qui s'est impurifiée, qui a fait tant de malheurs et tant d'hécatombes, et qui a induit en erreur tant de gens, celui qui était malheureusement, qui est appelé par les chrétiens Jésus, en hébreu Yisho, Yud, Shin, Vav, et on va voir c'est la source de cette âme, d'où elle vient, avant qu'elle se révèle bien plus tard dans l'histoire. Et sachez que c'est dans cette paracha qu'on va voir la source, et vous allez voir que toutefois, pas seulement lui, mais même c'est la même chose avec un autre faux messie qui a été bien plus tard dans l'histoire, qu'on a appelé Shabbatai Tzvi, qui pareil, ça vient de mœurs, malheureusement de mauvaise sexualité, absolument, et on va donc voir tout ça. Alors on va commencer déjà. À part ça, je voulais vous dire que d'une manière générale, au moment dans la paracha du Yitro, le peuple d'Israël est appelé Temamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Vous êtes un royaume de Kohanim et un peuple saint. Donc Hachem, au moment où il nous donne la Torah, il nous dit qu'il nous a choisi pour nous la donner, parce que d'une manière globale, générale, le peuple d'Israël est appelé un peuple de Kohanim, une royauté de Kohanim. Et sachez que ce que je vais vous dire maintenant, il faut que les gens comprennent une chose, qu'ils sont en un instant, ils ont combien de fois dans leur vie gâché leur existence et leur vie, parce qu'ils n'ont pas su respecter ces lois, ces mœurs que la Torah impose. Je vous le répète encore avant de rentrer dans le détail que je vous ai dit, par rapport à cette origine qui se trouve à la fin de la paracha, qui sont les origines de ce malheureux juif qui a fait tout ce mal après dans le monde, que, on va le voir tout de suite, que combien de gens, que la Torah ne demande pas qu'on soit des curés, elle ne bannit pas du tout l'union avec son épouse, pas du tout, bien au contraire, mais il ne faut pas être des animaux comme des chiens errants. Un chien, ça couple à une chienne sans aucune affinité, c'est juste il y a un plaisir corporel qui va les unir pendant un moment, mais il n'y a aucune affinité, aucun lien d'amour ou d'affection entre eux. Et la Torah veut qu'on arrête, qu'on ne devienne pas des chiens ou des chiennes, mais que l'union doit se faire avec cette union des âmes, une affinité, et qui est basée sur qui doit se construire avec des règles précises, avec un mariage avec religieux, et pas avoir d'union quand une femme n'est pas allée au mikvé, et ainsi de suite. Alors maintenant, pour comprendre comment a commencé cette terrible histoire qui a finalement fait un malheur à travers les générations, combien de sang a coulé à cause de cette histoire diabolique qui a commencé, qui commence plus tard dans l'histoire, dont je vous raconterai les moindres détails qui sont mentionnés dans la Gemara, puisqu'on sait très bien qu'il était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perahia, et comment il a dévié, à quel moment, et pourquoi et comment. Mais son origine, de cette âme, elle a une origine. Cette origine commence en Égypte. En Égypte, il se passe un événement. Il y a une seule fois
une femme qui a été violée par un Égyptien. Oui, cette femme s'appelle Shlomit Bat Divri. Sachez tout de suite que ce n'est pas son nom. Ce nom qui lui a été attribué par la Torah est la manière de dévoiler pourquoi elle a été la seule qui a mis au monde un enfant qui vient d'elle, mais qui vient pas de son mari, mais qui vient d'un Égyptien. Cette femme était une femme qui était toujours devant sa porte, souvent, et qui disait bonjour à tout le monde, et même aux dirigeants égyptiens qui venaient chercher ces pauvres malheureux esclaves qu'ils avaient rendus des esclaves en les frappant et ainsi de suite. Et elle était toujours à leur dire bonjour, et c'était la seule femme qui utilisait la langue égyptienne dans son foyer et dehors à l'extérieur. Alors que l'ensemble du peuple, pendant les 210 ans d'exil, ont conservé leur langage et ne parlaient que l'hébreu qu'ils avaient reçu depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, continuaient à parler cette langue. Donc Shlomit qui disait shalom à tout le monde, Divrit qui parlait, et finalement, celui qui était le chef au-dessus dans la hiérarchie, cet Égyptien qui faisait travailler son mari, a décidé de la violer, et il a fait sortir le mari de la maison de bon matin, comme c'était des maisons obscures, et ensuite, comme elle a parlé l'Égyptien, il est rentré à sa place dans la maison, il a imité la voix de son mari, et c'est comme ça qu'elle s'est faite violer, et qu'elle a eu cet enfant égyptien. Elle, il faut le savoir, elle est de l'origine de la tribu de Dan. Maintenant, ce n'est pas par hasard pourquoi je vous le dis, parce qu'il faut savoir que la tribu de Dan est une tribu un peu particulière. Même plus tard, lui aussi va être de la tribu de Dan, celui qui va faire cette catastrophe de l'univers en créant le christianisme. Et il faut savoir que la tribu de Dan est celle qui se trouve, c'est l'enfant d'une des servantes de Yaakov, et elle va être, quand les tribus sont disposées autour du Mishkan, du tabernacle, la tribu de Dan est à l'arrière, elle récupère ce que ce nuage qui les transportait, des fois éjectait quelqu'un, on l'appelle Ameasef Bamahane, qui récupère ceux qui ont été éjectés. Et comme elle se trouve à la limite, à la toute fin, c'est pour ça que là-bas, près des forces négatives, c'est pour ça que les forces négatives ont eu plus d'emprise. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Moshe Rabbeinu va tuer cet Égyptien, absolument. Moshe Rabbeinu, quand il voit ce qu'il a fait, il l'enterre vivant, c'est-à-dire il le tue en l'enterrant tout de suite. Il le tue avec le Shem HaMeforash, avec un nom saint, et hop, il le fait pénétrer dans la terre, comme ça. Et bien sûr, dans cet Égyptien, il y avait une parcelle négative du fils de Adam Arishon, Caïn, qui malheureusement, le côté négatif de Caïn en a fait de lui un assassin. Et malheureusement, cette partie négative de Caïn qui a tué son frère Evel est passée dans cet Égyptien. Et malheureusement, cet Égyptien va faire passer ça à son fils. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi, finalement, l'histoire qui est mentionnée dans cette paracha, on sait très bien qu'ils étaient répartis autour du Mishkan, les tribus, chaque tribu avait son emplacement, et bien sûr, chacun appartenait à une tribu. Maintenant, à part les 12 tribus, il y avait ce qu'on appelle le Harevrav, ces Égyptiens qui, entre guillemets, s'étaient convertis, mais qui ont fait tellement d'erreurs et de bêtises dans l'accompagnement du peuple d'Israël dans le désert, jusqu'à qu'il n'en reste pas un seul qui soit rentré en Israël. Finalement, ils ont tous tous disparu, aussi bien dans la faute du veau d'or, il y a eu plusieurs épisodes qui a fait que le courroux d'Hachem les tue, donc pas un seul est rentré en Eretz Israël. Maintenant, le fils de cette femme violée par un Égyptien décide de vouloir, parce que le mari de cette femme l'a tout de suite s'est séparé d'elle, donc l'a divorcée, s'est remarié. Avec une autre femme, il a eu un enfant. Et
ce qui se passe, c'est que maintenant le fils de cette femme qui vient de l'Égyptien veut camper dans la tribu de Dan. Et lorsqu'il vient pour camper dans la tribu de Dan, celui qui l'en empêche lui dit non, mais tu n'as rien à faire ici, c'est celui qui est né du mari de sa mère. Et ils ont une discussion, il lui dit toi, les tribus, ça va pas selon la mère, ça va selon le père. Toi, tu n'es pas, donc ton père n'est pas de la tribu de Dan, tu n'as rien à faire ici. Ils vont chez Moshe Rabbeinu, et effectivement, on lui dit non, tu ne peux pas camper dans la tribu de Dan. C'est-à-dire qu'il aurait dû, lui, aller camper soit avec ses Égyptiens, avec d'autres. Et là, il va avoir une attitude grotesque, mais plus que grotesque. Il va carrément utiliser des mots grossiers vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis d'Hachem de Dieu. Il va dire, mais c'est de là que vient l'idée qui va se passer plus tard dans l'histoire, parce que l'histoire se répète plus tard. La mère de ce Yisho, celui qui est appelé Jésus chez les chrétiens, et c'est pareil, elle tombe en grossesse d'un soldat romain le soir de Kippour, et pareil, lui, il va dire que sa mère a eu une relation avec Dieu, ça veut dire pour camoufler la conduite immorale de sa mère, qui est une femme mariée qui trompe son mari. Il va donc dire des bêtises, et ça commence déjà ici pareil. Là, pareil, lui va dire, mais Chava, la femme de Adam Arishon, a aussi eu des relations avec le serpent. Bon, c'est des bêtises, mais ça, il voulait dire avec l'ange du mal, bref, choses qui sont complètement fausses, parce que les gens n'ont jamais compris quand c'est marqué Nahash Ba'al Chava, qui voudrait dire apparemment que Chava a eu une relation avec cet ange, ça ne peut pas rentrer dans la tête, et heureusement que nous avons la Kabbalah pour nous expliquer l'allusion qu'il a réussi à l'impurifier. Je vous donne un exemple. Quand une femme conçoit un enfant, quand elle est Nida, quand elle est dans son cycle, c'est comme si, parce qu'elle a eu une relation avec son mari pendant sa période de cycle, si vous allez me dire, elle ne peut pas tomber en grossesse, c'est arrivé, c'est le cas d'Abraham, dont la mère, Abtaleh Bat Karnavo, va concevoir pendant qu'elle est dans son cycle, oui, absolument. Et donc ça peut arriver. Une femme qui va concevoir un enfant, bien que c'est rarissime pendant qu'elle est dans son cycle, sachez que c'est comme si qu'elle s'était, au moment où elle s'est unie à son mari, c'est comme si qu'il y avait un corps étranger négatif qui s'était également uni à elle. C'est dans cette image-là, c'est pas que Chas v'Shalom Chava a eu une relation avec Adam Arishon quand elle était dans son cycle, mais l'erreur d'avoir fait ce qu'ils avaient fait quand ils étaient au Gan Eden représenterait quelque chose de semblable. Donc en tous les cas, le pire c'est que cet enfant va tout simplement prononcer des malédictions à l'encontre d'Hachem de Dieu, et c'est marqué dans la Torah que son nom se trouve marqué, je vais vous dire où. Alors c'est marqué Venokev Shem Adonai Motumat. Le mot nokev, ça vient du mot le kaboel, qui veut dire maudire, mais qui veut dire aussi faire un trou. Et ça a une signification profonde dans la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Zohar dit, il a fait un trou dans la porte de sa mère. Il fait une allusion à des choses très élevées, très profondes. Et bien, sachez que son nom est là, en première lettre de ces trois mots. Venokev, Shem Adonai. Alors, le nom de Dieu, c'est un Yud, le troisième mot. Ensuite, la lettre du deuxième mot, c'est le Shin. Et la première lettre du premier mot, c'est un Vav. Yisho, son nom en hébreu, il est mentionné ici déjà dans la Torah. C'est cette âme impure qui va continuer comment on appelle ça, à revenir. Alors, au début, bien sûr, la partie positive pour qu'il ait un tikkun, une réparation, va arriver chez Shimshon, ce super-homme qui est si puissant, qui a une force terrible, et qui va combattre les Philistines, mais le côté négatif de Shimshon, qui va malheureusement arriver chez cet individu plus tard. Ça veut dire dans la partie négative, parce que tout simplement, quand on nous dit que Shimshon s'est uni à Dalila, le mot Dalila en hébreu, c'est
Dodi Yera Deganor Arugot Abosem, c'est les premières lettres d'une phrase dans Shira Shirim, quand on parle que Hachem descend chercher des âmes perdues, et Shimshon pensait pouvoir descendre dans le mal, chercher les âmes perdues, les récupérer. Malheureusement, comme il n'a pas réussi, lui il est un tzaddik, ça fait qu'une partie de cette partie mauvaise qui était en lui a été prisonnière du mal, et c'est pour ça que plus tard, sa mère va tromper son père et va mettre cet enfant au monde, qui va, et comment lui-même va finalement trébucher. C'est ce que je vais vous dire maintenant avec ce que la Gemara nous raconte. Donc là, vous avez juste l'origine, et vous voyez tout de suite qu'il s'agit de mauvais mœurs qui va donner naissance à du mal. Alors, la Gemara se trouve, bien sûr, dans Masechet Sota, la Gemara raconte que lorsqu'il y a eu un roi qui était mauvais, il y a eu une partie des grands maîtres de la Torah qui étaient en Eretz Israël sont allés en Égypte. Parmi eux, c'était Rabbi Yoshua ben Perachia avec ses élèves et vont descendre. Et bien sûr, ils vont les s'installer en Égypte pendant toute la période où ce roi qui veut les tuer, les pourchasser, leur fait du mal. Dès que finalement les choses s'arrangent, ils le savent, ils remontent, ils refont demi-tour et ils reviennent en Eretz Israël. En route, ils vont s'arrêter dans une auberge Ashkelon, et là, ils sont très bien reçus par une aubergiste. Et bien sûr, ils sont, après un exil forcé où ils reviennent, d'avoir été si bien reçus, ça leur fait bien sûr, ça leur fait du bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que prononce cet élève qui va être celui qui est appelé par le christianisme Jésus, va faire la remarque, c'est une femme mariée, et qu'est-ce qu'il dit? Ou quels beaux yeux elle a. Son rave est choqué qu'un de ses élèves, il lui dit, Racha, pervers, mauvais, c'est à ça que tu penses? Une femme mariée qui nous reçoit bien, tu regardes ses yeux, tu commences à penser à cela, et il le met en quarantaine. Bien sûr que la Gemara en parle parce qu'elle dit que quand il l'a mis en quarantaine, pendant longtemps, il a repoussé, il ne voulait pas l'accepter chez lui, même que lui demandait à faire teshuva, se repentir. Et malheureusement, il s'est passé qu'une fois où il voulait, oui, l'accepter, mais il était au milieu du schéma, il lui a fait un signe, et lui pensait qu'il le repoussait de nouveau, et là, il a craqué, il a dit, bon, c'est comme ça, il a tout de suite fait de l'idolâtrie, et on sait qu'ensuite, il a volé un nom saint qui se trouvait au temple, il a fait des choses qui, apparemment, entre guillemets, pourraient paraître miraculeuses, et on sait ce qui s'est passé. C'est le cas, voilà, de celui-là, et vous allez voir tout de suite le lien avec celui dont je vous ai parlé qui s'est passé en Turquie, avec le Shabbatai Tzvi. Alors bien sûr, il faut savoir qu'en Turquie, il y a eu cette époque où il y a eu ce faux Mashiach, qui s'appelait Shabbatai Tzvi, et vous allez voir que lui aussi, malheureusement, alors nous, on a l'histoire authentique, pas les racontards qu'il y a dans des livres, où on l'a appelé l'imposteur, toutes sortes des inventions que les historiens ont eues. Nous, on le sait parce que tout simplement, il faut savoir qu'à l'époque du grand tzaddik Mekoubal Rabbi Yehuda Petaya, Rabbi Yehuda Petaya vit à Bagdad à l'époque du Ben Ishraï, qui est bien sûr plus âgé que lui, le Ben Ishraï est son maître quelque part, et pendant la période où il est à Bagdad, il y a à Bagdad une famille qui s'appelle, le nom de famille c'est Bechor, et il y a dans cette famille un jeune homme, qui est un jeune homme très, très correct, très bien, qui a la crainte d'Hachem, et ce malheureux Bechor, il a un problème, dont il va aller en parler d'abord au Ben Ishraï. Ce Bechor, pendant à chaque fois qu'il fait son office, quand il dit le Kaddish ou bien il récite des choses saintes dans la prière, il s'arrête subitement et les gens lui disent continue. Il commence par exemple Yid Gadal, V'Yid Kadash, et il s'arrête. Au lieu de continuer Shemer Rabba, il a un arrêt. Et les gens lui disent hein, Shemer continue, ils ne comprennent pas pourquoi il s'arrête. Ce malheureux, c'est que à chaque fois qu'il prononce des paroles saintes, il y a une voix en lui qui lui dit de tout envoyer promener, de devenir, de quitter le judaïsme. Et il comprend qu'il y a du mal en lui. Alors, bien sûr, ce Bechor, la première chose qu'il va avoir à l'esprit, c'est d'aller chez le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, écoute, fais-toi écrire une mezouza, mets-la en pendentif à l'intérieur. C'est ce qu'il fait, mais ça ne l'aide en rien. Maintenant, bien sûr que le Ben Ishraï a eu l'idée d'écrire
à son maître qui se trouve en Eretz Israël, qui s'appelle Rabbi Eliyahu Mani, grand Mekoubal, en lui racontant le cas de Bechor, et Rabbi Eliyahu Mani qui se trouve ici en Eretz Israël, qui nous a laissé des œuvres magnifiques en Kabbalah, lui répond, fais très attention dans ce Bechor, il y a une grande clipa, c'est une force du mal terrible, fais très attention à toi. Bon, il garde cette lettre. Ce qui se passe, c'est que Bechor, plus tard, ça le quitte pas. Et entre-temps, on entend parler de Rabbi Yehuda Fetaya et de ses prouesses, de cette force qu'il a, qui est au-dessus de la normale, pour aider les gens. Donc Bechor décide d'aller chez Rabbi Yehuda Fetaya. Lorsque Bechor va chez Rabbi Yehuda Fetaya, alors Rabbi Yehuda Fetaya a moyen de vérifier qu'est-ce qui se trouve dans une personne si elle a ce qu'on appelle un dibouk, une âme errante qui est rentrée en elle. Et ça, ces âmes errantes, on va en parler tout de suite ce que c'est, que ça s'appelle le kafakela, donc que je dois vous expliquer dans ce cours. Je vous raconterai tout de suite de quoi il s'agit. Et quand une âme qui est dans cette errance veut avoir un peu de soulagement dans ses punitions, elle peut des fois pénétrer dans une personne, ça a été le cas. Maintenant, qu'est-ce que fait Rabbi Yehuda Fetaya? Il a moyen de réciter quelque chose qui dans l'oreille de la personne qui est touchée, qui est concernée, et c'est comme du feu qui brûle cette âme, ce dibouk qui est rentré dans cette personne. Donc Rabbi Yehuda Fetaya arrive à découvrir que se trouve dans ce Bechor, ni plus ni moins que ce faux Mashiach Shabbat Haitzvi. Et quand il le découvre, il en parle à son ami qui s'appelle Rav Shimon Agassi. Ce sont les grands Mekoubanim de Bagdad, Rabbeinu Yosef Haïm qui est le Ben Ishraï, Rav Shimon Agassi et Rabbi Yehuda Fetaya. Rav Shimon Agassi et Rabbi Yehuda Fetaya sont comme des frères, vont faire beaucoup de choses ensemble. Et lorsque Rabbi Yehuda Fetaya raconte à Rav Shimon Agassi qu'il a découvert chez Bechor que se trouve en lui le faux Messie Shabbat Haitzvi, Rabbi Shimon Agassi qui en parle au Ben Ishraï, et là le Ben Ishraï sort la lettre qu'il avait reçue un peu de temps avant de Rabbi Eliyahu Mani, et il va dire à Rabbi Yehuda Fetaya qu'il fasse très attention, que moi j'avais reçu cette lettre, voilà, que Rabbi Eliyahu Mani m'avait mis en garde qu'il y avait en lui une force négative très forte, très puissante, qui peut faire du mal. À la suite de quoi, bien sûr, Rabbi Yehuda Fetaya va réussir à convaincre Shabbat Haitzvi qui a passé combien de souffrances et de terribles, d'accepter qu'il lui fasse un tikkun qui le répare, et cela, il arrive à lui faire raconter tout ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'il a passé d'abord ce que normalement dure 3 jours, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la tombe pour les personnes qui la subissent. Ça a duré 3 jours. Chez Shabbat Haitzvi, ça a duré 12 ans, oui. Ensuite, les punitions qu'il a eues, parce qu'il faut savoir qu'il a malheureusement entraîné avec lui des dizaines de milliers de je ne sais pas combien de juifs à devenir musulmans, ça a été un désastre qu'il a fait. Et là, comment ça se fait? Et là, il lui raconte, Shabbat Haitzvi, il raconte toutes ses origines, qu'il était en fait un enfant prodige, mais comme sa mère l'a conçu justement sans être allée au mikvé, alors qu'elle était nida, c'est-à-dire elle n'était pas allée au mikvé pour le concevoir, elle lui colle de la crasse sur lui, et bien qu'il va être un enfant prodige qui va arriver très haut à niveau de presque de prophétie, un beau jour, de nouveau c'est toujours le même sujet qui revient, c'est une voisine mariée le fait trébucher. Et comme il a si haut niveau, alors il va dégringoler, mais une dégringolade terrible avec lui, ses élèves. Il va envoyer ses élèves coucher avec sa femme, en disant des versets, elle s'appelle Sarah, tout ce que tu sais, tu l'écoutes, des horreurs. Et finalement, il emmène avec lui des quantités de gens dans l'islam, malheureusement. C'est terrible. Et là, finalement, Rabbi Yehuda Fetaya va lui faire son tikkun, va réussir à réparer l'aneshama de Shabbat Haitzvi. Ça va prendre du temps, en donnant à Bechor des choses à faire, jusqu'à qu'il le fasse rentrer au Gan Eden, alors que ça faisait déjà au moins de 200 ans qu'il était dans l'errance, en train de passer je vous expliquerai tout de suite, dans le cas Fakela, cette errance dont je vais vous parler tout de suite. Et c'est comme ça. Une fois que Rabbi Yehuda Fetaya a fini la réparation de Shabbat Haitzvi, sachez que juste quelque temps après, veille de Rosh Hashanah,
une femme dans la rue à Bagdad tombe par terre, elle a comme une sorte de crise d'épilepsie. Les gens qui sont habitués, c'est fréquent, ils reconnaissent tout de suite qu'il y a un dibou qui est rentré en elle. Alors bien sûr, chez qui on va chez Rabbi Yehuda Ftaya, dont on sait déjà qu'il a la puissance, le pouvoir de retirer des gens un dibouk. Et lorsqu'on va chez Rabbi Yehuda Ftaya, comme c'est la veille de Rosh Hashanah, il va envoyer son élève qui s'appelle Rabbi Avraham Barazani. Alors sachez que ce que je vous raconte, c'est Rabbi Avraham Barazani en personne qui l'a raconté à celui qui a été mon premier maître dans l'enseignement de la Kabbalah, bien que j'ai étudié à travers des livres, mais qui m'a vraiment enseigné, m'a initié, c'est le Rav Azriel Mansour, qui est le Rosh Kollel d'un kollel de Kabbalah qui s'appelle Shuvi Nafshi à Yerushalayim. Oui, Rav Azriel Mansour est un éminent Mekoubal. Peut-être il y a certaines personnes aux États-Unis qui le connaissent, en Eretz Israël on le connaît, mais il ne fait pas de publicité autour de lui. C'est un éminent Mekoubal, et lui a eu la chance d'étudier chez l'élève de Rabbi Ftaya qui s'appelait Rabbi Avraham Barazani. Et ça, c'est Rabbi Avraham Barazani en personne qui lui raconte ce que je vous dis. Et donc, quand Rabbi Avraham Barazani arrive devant cette femme, parce que Rabbi Yehuda Ftaya l'a envoyé, une voix sort de la gorge de cette femme et lui dit « Ne perds pas ton temps, va chercher ton rave ». Rabbi Avraham Barazani ne fait pas cas, commence à réciter ce qu'il faut réciter pour faire sortir, et ça n'a aucun effet, il lui dit « Je te dis, tu perds ton temps, va chercher ton rave ». Bon, alors Rabbi Avraham Barazani comprend qu'il a affaire ici à quelque chose de difficile, une écorce qui est difficile à faire sortir, un dibouk terrible. Et donc, il va expliquer ça, et Rabbi Yehuda Ftaya, qui avait un tel amour pour l'âme Israël, va en personne dans la rue chez cette femme, et dès qu'il arrive, qui c'est cet individu, cette âme qui est rentrée dans cette femme, ni plus ni moins que celui qui est appelé Jésus chez les chrétiens, ou Yeshua chez nous, et il lui dit, de la même manière qu'il a réparé Shabbat Yatzvi, il demande une réparation. Et là, Rabbi Yehuda Ftaya lui répond, impossible de lui faire une réparation. Comment peut-il le réparer puisqu'il y a des gens qui continuent à faire de l'idolâtrie dans le monde et dire toutes ces bêtises, fils de Dieu et tout ce qui s'ensuit, cette idolâtrie. Donc il lui dit il ne peut rien faire et finalement il le calme pour que Rosh Hashanah passe et après Rosh Hashanah il vient pour le faire sortir de force. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit cet individu? Il lui dit s'il le fait sortir de force, eh ben, il ira en Russie faire du mal à la communauté juive. C'est exactement au moment où le communisme monte au pouvoir et qu'ils vont malheureusement, on sait tout le mal que Staline et son entourage, tous les bolcheviks ont fait à la communauté juive en leur faisant passer les arrachés du judaïsme par tout ce qu'ils ont pu passer. C'est à cette époque-là. En tous les cas, voilà, ça c'est de nouveau. Malheureusement, je vous dis, c'est le lien par rapport au Shabbat Yatzvi. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que c'est le kafakela qui fait que des âmes passent par cela et subissent une telle souffrance et des choses aussi terribles, il faut que vous sachiez comment ça se passe. Quand une personne quitte ce monde, on l'enterre. Après l'enterrement, il y a 4 anges qui viennent dans la tombe et demandent le nom de la personne. Bien sûr, si elle répond son nom qu'elle avait dans la vie, ça ne sert à rien. Ils vont commencer à secouer et à frapper son corps. En fait, la partie de son âme qui est la plus basse, qui est attachée au mal, a du mal à se séparer. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a un nom, cette âme, cette partie d'âme a un nom, mais qui n'est pas le nom que la personne a dans sa vie. Et pour que la personne connaisse ce nom au moment où il quitte ce monde, c'est pour ça qu'à la fin de la Hamida, de la Shmona Esrei, de cette prière que nous récitons, avant Oseh Shalom, chacun doit dire un verset où il y a son nom. Je vous donne un exemple. Moi, je m'appelle David. Il y a un verset qui est Dirshu Adonai Ve'uzo Bakeshu Panav Tamid. Dirshu, alors, Dirshu Ve'uzo Bakeshu Panav Tamid. Ce pasouk-là a la première lettre, c'est un dalet, et la dernière lettre de ce pasouk, c'est un dalet. Bon, mon nom David, c'est dalet, et la première lettre dalet, et la dernière. C'est qu'il faut trouver un verset
dont le premier lettre de ce verset correspond à la première lettre du nom de la personne, la dernière lettre de ce verset correspond à la dernière lettre du nom de la personne. Et on doit le réciter, bien sûr, avant de faire Osé Shalom. Celui qui fait ça, quand il quitte ce monde, quand on lui demande son nom, subitement il donne un nom qui est exact, c'est celui de son nefesh. Et si quelqu'un a tellement été tordu, ça peut durer 3 jours normalement. Et chez Shabbat Tzvi, ça a duré 12 ans que ce qu'on appelle Hibut HaKever, les frappes du Kever. Ensuite, une fois que la personne donne son nom, il l'envoie au Beddin, au tribunal céleste. Elle est jugée. Alors, il faut savoir que c'est pour ça qu'on va arriver à cela, à comprendre que c'est le Hibut HaKever, le Kaf HaKela. Je vais vous dire maintenant, pour le comprendre, vous raconter ce que Rabbi Yehuda Ftaya de nouveau nous révèle à travers ces cas de Dibouk qu'il a sauvés. Et là, il y a un cas très intéressant dont il nous parle, qui va nous expliquer comme ça vous comprendrez mieux ce que c'est le Kaf HaKela. Dans son livre Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ftaya raconte comment est venue un jour le voir une femme en pleurs avec sa fille qui avait peut-être 17-18 ans. Cette femme, en fait, n'avait pas de mari, elle était veuve et elle avait des enfants. La grande avait 16 ans, mais elle avait un fils plus grand qui était parti habiter en Inde. Oui, à cette époque de Bagdad, beaucoup de Juifs sont allés en Inde. Comme elle devait aller voir son fils qui était là-bas et qui était malade, elle confie ses enfants à sa sœur. Malheureusement, la sœur fait passer l'enfer aux enfants à ses nièces et ses neveux et nièces. Et sa nièce qui a 16 ans, elle lui fait passer un tel enfer. Et un jour, elle pleure tellement qu'un jour, elle sent qu'elle est griffée dans le dos. Et depuis ce jour-là, elle passe l'enfer. Elle a des souffrances terribles. Bon, ils ont tout essayé. Et puis un beau jour, en allant prier sur une tombe d'un tzaddik à Bagdad, à leur retour, ils passent devant la porte de Rabbi Yehuda Ftaya. Et là, c'est Hachem qui les dirige. Quand ils rentrent, Rabbi Yehuda Ftaya fait tout de suite ce qu'il faut faire et découvre que dans cette jeune fille se trouve une femme. Cette femme est morte, c'est à peu près il y a peut-être une quarantaine d'années, à Bagdad. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui était mariée et qui a commencé à tromper son mari. Elle le trompait régulièrement sans qu'il s'en rende compte et c'est un homme bien. Qu'est-ce qui s'est passé? À la 100e fois qu'elle a trompé son mari, là-haut on a dit ça suffit que cet homme-là vive avec une femme qui lui a interdit sans le savoir et elle quitte ce monde à l'âge de 40 ans, elle est assise dans son salon avec son mari et d'autres personnes et tout d'un coup il voit qu'elle est partie. Naturellement cette femme, c'est elle qui est rentrée dans cette jeune fille et qui raconte sa vie. Lorsqu'elle arrive au tribunal céleste, la première chose sur laquelle on va la juger, c'est sur la faute la pire qu'elle a pu faire, c'est d'avoir trompé son mari, d'avoir été avec un autre homme, 100 fois. Et lorsque on commence à la juger, là-bas, elle raconte tout ce qu'elle a subi, comment d'abord elle répond d'une manière insolente, pas convenable au tribunal céleste, qui vont tout de suite lui donner comme des barres de feu qui vont lui faire regretter. Et elle ne savait pas combien de fois, eux lui disent, et qu'est-ce qu'on décrète sur elle? Écoutez bien, elle a trompé 100 fois son mari, on lui décrète que pendant 100 ans, elle va errer entre le ciel et la terre. Et après 100 années d'errance entre le ciel et la terre, où il y a des anges qui la frappent, qui lui font passer le calvaire, elle reviendra pour être jugée sur les choses les moindres. Et justement, elle est rentrée dans cette jeune fille. Et avec tout ce que fait Rabbi Yehuda Ftaya pour la faire sortir, alors ça c'est la punition la pire. Ceux qui n'ont pas fait des choses aussi graves, ils vont passer par des bains de feu qu'on appelle le Guinam. Ce sont des bains de feu qui vont nettoyer leur neshama pour pouvoir entrer au Gan Eden. Ceux qui auront fait tchouva, se seront repentis dans leur vie de tout ce qu'ils ont fait qu'il ne fallait pas, eux vont directement au Gan Eden sans problème. Mais en tous les cas, sachez que quand on parle de Guinam, d'enfer, où il y a des bains de feu, c'est la dernière étape pour nettoyer la neshama. Mais il y a pire que ça, c'est le Kaf HaKela, l'errance entre le ciel et la terre. En ce qui concerne cette femme-là, finalement, elle promet à Rabbi Yehuda Ftaya, il lui fait un tikkun, elle peut sortir et passer à l'étape suivante et repartir au Bédine pour la suite, aller dans ses bains de feu pour monter, mais le vice qu'elle avait en elle ne la quitte pas même après la mort, et elle attend que cette jeune fille se marie,
Elle veut jouir de la première relation que cette fille aura avec son mari, être présente dans le corps de cette fille, pour ensuite la quitter. Oui, malheureusement, et Rabbi Dafter raconte qu'ensuite, quand elle s'est mariée, cette fille, elle a entendu qu'elle s'était totalement débarrassée, qu'elle allait mieux. Voilà, ça, il faut comprendre une chose, que rien ne reste impuni. Et combien de gens, à part les punitions de l'au-delà, combien de gens ont gâché, détruit leur vie, la vie de leurs femmes, de leurs enfants, ou des femmes, c'est vice-versa, à cause de l'imaginaire, d'un plaisir imaginaire de quelques minutes. Combien de gens ont détruit leur existence? Ceux qui ont fait des erreurs et qui font teshuva, je les félicite, et tout le monde peut faire teshuva. Mais au moins, je voudrais mettre en garde. Ne trébuchez jamais, ne tombez jamais pour un plaisir imaginaire qui ne vous donnera aucune satisfaction. Vous ne serez pas satisfait de ce plaisir, parce qu'après, ce sera un goût amer et qui va détruire. Et ça détruit beaucoup de foyers. Je pense que c'est un message qu'il faut transmettre tout de suite. Sachez qu'on approche à grands pas des derniers instants de l'exil. Rappelez-vous quand le Corona a fermé les portes d'Israël pendant un moment, et cette semaine, après l'histoire de ce missile qui est tombé, pas par hasard, qui était tout fait de Dieu, près de l'aéroport, 20 compagnies aériennes ont décidé d'annuler leur vol, et c'est une mise en garde de là-haut. Combien de temps les portes vont être ouvertes pour arriver? Alors, tous ceux qui le peuvent, je leur répète, se dépêchent de venir, fassent teshuva, viennent venir ici accueillir la venue du Mashiach qui doit arriver incessamment. Face à Hachem, qu'on fasse tous teshuva, ce qui va provoquer bien sûr la rapidité de la venue du Mashiach, et qu'on pourra avoir la tête haute pour le recevoir, et qu'on va être délivré enfin avec la venue du Beth Amikdash, et Yibane Bimera Amenu. Amen ve Amen.